Dans cette vidéo, nous allons étudier le principe de l'échelle logarithmique. Alors, le but d'utiliser une échelle logarithmique, ça va être ici de représenter à la fois des petits nombres et des très grands nombres sur la même échelle. Et l'idée de cette échelle logarithmique, donc ici, j'ai représenté une droite graduée où, eh bien, on a ici l'origine et donc toutes les unités, j'ai numéroté 1, 2, 3, etc. Et ainsi euh, de suite pour la partie des nombres négatifs. Alors, comment je vais représenter les nombres ici, donc 10, 10 000, 0,01 et 1 sur cette échelle? En fait, je vais utiliser le principe, donc ça s'appelle une échelle logarithmique, puisque je vais utiliser le log. Alors, vous savez que quand on utilise un log et qu'il n'y a pas de base, c'est que c'est une base 10. Et donc, l'idée ici, pour représenter le nombre 10, eh bien, je vais calculer le log du 10, de 10. Et donc ça, on se souvient que c'est se dire quel est l'exposant que je mets à 10 pour avoir 10. Ici, c'est très facile, on n'a pas besoin de la calculatrice. C'est 1. Et donc, à l'endroit de 1, eh bien, ça va correspondre au nombre de 10. Je vais faire la même chose avec le nombre 10 000. Je vais donc calculer le log de 10 000. Et donc, quand je me pose la question, quel est l'exposant que je mets à 10 pour avoir 10 000? De nouveau, normalement sans calculatrice, on peut trouver que c'est 4. Et donc, à la quatrième unité, donc à 4, eh bien, je sais que ce sera le nombre 10 000. Et ainsi de suite, hein. Donc, je vais refaire les suivants avec vous. Donc, ça, il faudra copier dans votre cahier. Donc, ce que je vous incite à faire, c'est peut-être mettre pause à la vidéo et essayer de le faire par vous-même. Et puis, de continuer la vidéo pour voir si vous avez correct. Donc, pour placer 0,01, je vais calculer le log de 0,01. Donc, quel est l'exposant que je mets à 10 pour avoir 0,01? Alors, je sais justement que 0,01, en réalité, c'est 10 exposants moins 2. Et donc, la réponse, ce sera moins 2. Et donc, à moins 2, eh bien, ça correspondra au nombre 0,01. Et enfin, le dernier exemple. Donc, je dois trouver l'emplacement du nombre 1. Et donc, je vais faire log de 1. Donc, quel est l'exposant que je mets à 10 pour avoir 1? Et on sait bien que dans ce cas, alors si vous ne le savez pas, vous prenez votre calculatrice, mais c'est 10 exposant 0 pour avoir 1. Et donc, à l'origine du repère de l'échelle logarithmique, ça correspond en réalité au nombre 1. Et donc, petite remarque, on voit donc que en bas, c'est les nombres que l'on cherche, et en haut, puisque j'applique le log, c'est le log du nombre en question. Alors, deux petits exercices similaires. Donc, de nouveau, je vous invite à mettre pause pour le faire par vous-même et vérifier après si c'est correct. Donc, je dois placer le point A 56 500. Donc, ce que je vais faire, eh bien, c'est le même principe que tout à l'heure. Je vais calculer le log de 56 500. Bon, ça, évidemment, je sais pas le faire mentalement. Donc, j'utilise ma calculatrice. Là, je vais trouver la réponse. Et la réponse est à 4,75. Et donc, si vous avez utilisé des centimètres, ce que je vous conseille, hein, pour tracer votre échelle logarithmique, c'est tracer à chaque centimètre que 1 centimètre corresponde à une unité. Eh bien, 4,75, donc c'est-à-dire quand vous allez mesurer aux 3/4, donc 4,7 entre 7 et 8 millimètres, eh bien ici donc je serai à 4,75. Ça correspondra au nombre 56 500. Alors de nouveau, vous faites pause si besoin, si vous voulez le faire par vous-même. Mais quand je dois placer le nombre 0,0005, eh bien je vais calculer le log de 0,0005 avec la calculatrice, parce que ça je sais pas
le faire mentalement. Et cette fois, je trouve moins 3,3. Et donc à moins 3,3 qui se situe plus ou moins ici. Bon, moi j'ai pas de latte là, donc je le fais plus ou moins à vue de nez. Et bien là, je trouverai que le nombre qui correspond à cet emplacement, ce sera, donc j'aurais pu mettre le point B du coup, voilà, le point B qui est le nombre 0,005. Et donc tout à l'heure, j'aurais pu mettre un point A, voilà, à 56 500. Alors maintenant, je vais faire le contraire. C'est-à-dire que la question, l'avant-dernière question ici, on me demande à quel point, à quel nombre correspond le point C. Donc ici sur mon axe, enfin ma droite graduée, j'ai placé le point C ici à moins 6 et j'aimerais bien finalement trouver que vaut le nombre C. Eh bien alors là, on va utiliser une petite remarque qu'on a déjà utilisée jusqu'ici. C'est finalement, si dans un sens c'est le log en base 10, faire le contraire du log, donc dans l'autre sens, ce sera faire 10 exposants. Alors on peut tester, regardez, quand j'ai le 1, si je fais 10 exposants 1, j'ai bien 10. Si je fais 10 exposants 2, eh bien j'aurai 100. 10 exposants 3, ben j'aurai 1000, etc., etc. Et donc dans l'autre sens, forcément, je vais pouvoir trouver le point C, puisque je sais que C, il est à moins 6, et donc ce sera 10 exposant moins 6, c'est-à-dire, alors si je l'écris, 0,00000, donc j'ai bien 6 zéros avec un 1. Ça, ce sera le point C. Alors, idem pour le point D, alors là, le point D n'est pas représenté, mais on sait qu'il se situe à 2,73. Donc si je devais placer le point D moi-même, plus ou moins ici à 2,73, paf, je placerai le point D. Et moi, j'aimerais bien de nouveau savoir, quand je suis à 2,3, quel est le nombre qui correspond. Donc, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez. Et donc la réponse, eh bien, je ferai 2 exposant 2,73 et je vais trouver le nombre en question. Alors, vous prenez votre calculatrice et vous trouvez 537,03. Donc voilà, ça c'est le dernier point de la matière. Donc si jamais dans votre cours c'était le point numéro 13, donc vous pouvez noter tout ça dans votre cahier. C'est le dernier point de théorie du chapitre. On clôture la matière avec ce point de théorie. Et donc moi, ce que je vous demande, eh bien, à cette séance, c'est de faire l'exercice 14 à la page 38 de votre manuel et uniquement faire le A et le B. Donc c'est vraiment le même exercice que ce que je viens de vous donner là. Alors peut-être que dans votre manuel, plutôt que d'avoir une droite graduée qui est horizontale, eh bien elle est peut-être écrite verticalement. Donc ça ne change rien, hein. Vous avez le 0, le 1, le 2, voilà. Et donc à chaque fois, à vous de trouver le nombre qui correspond. C'est vraiment la même chose, sauf que c'est peut-être présenté différemment. Je n'ai pas le manuel ici sous les yeux, donc mais je pense que c'est peut-être noté de cette façon. Donc voilà. Après l'exercice 14, vous avez aussi le travail numéro 4, formatif, travail numéro 4, que vous pouvez faire qui est sur Classroom. Bon travail à tous.